Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap série, celui du mois de mai. C'est parti! Le mois passé, je me suis lancée dans une série qui est pas toute récente, puisqu'elle date de 2011. C'est Brønn, la série suédo-danoise. C'est une série scandinave, du coup. C'est une enquête policière avec un duo d'enquêteurs de choc, Saga Norén et Martin, qui sont joués par Sofia Elin et Kim Bonnia. Brønn, c'est une série que j'aime beaucoup déjà parce que c'est une série scandinave, donc il y a les décors, il y a ce ton, ce côté un peu noir, comme ça. Je l'aime aussi beaucoup parce que les criminels sont des gens assez intelligents avec de vraies revendications. Les intrigues et le rythme sont vraiment hyper prenants, on peut même dire haletants. En fait, j'avais déjà regardé quelques épisodes et puis j'avais arrêté pour une raison dont je me souviens pas. Et quand j'ai vu qu'Arte les mettait gratuitement en streaming sur son site, je me suis dit que j'allais me relancer dedans. Et j'ai vraiment bien fait. Ce qui fait vraiment la force de la série, c'est le duo d'enquêteurs. Saga Norén, qui est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme, même si c'est jamais dit concrètement parlant. Donc elle est très froide, elle est assez distante, elle suit bien les règles, elle est très conventionnelle comme ça. Et Martin, lui, c'est le gars plutôt chaleureux, à faire des blagues tout le temps et à outrepasser les règles assez souvent. Et donc entre eux, c'est assez difficile au départ la communication, mais on voit vraiment qu'au fil des épisodes, ils enrichissent la vie l'un de l'autre pour finalement lier une forme d'amitié. Et la série est bien dosée entre l'exploration de leur vie personnelle, de leurs difficultés, etc. et l'enquête policière qui s'arrête pas du tout pendant ce temps-là et tout s'entremêle comme ça, mais d'une façon qui est assez harmonieuse. Dans Brønn, la narration est vraiment maîtrisée. Bon, d'ailleurs, il y a eu pas mal de remakes, notamment Tunnel, où ça se passe ce coup-ci des deux côtés de la Manche. Le lien entre toutes les saisons, c'est non seulement Saga Norén, mais aussi ce fameux pont sur lequel est retrouvé un cadavre dans le premier épisode. Le pont qui se situe sur la frontière entre le Danemark et la Suède, et c'est d'ailleurs que pour ça que Saga est suédoise et Martin danois. Et même si ce sont des cultures assez similaires, c'est vrai qu'il y a certaines rivalités au sein des commissariats des deux pays. Je vais donc continuer. Je sais que dans la saison 3, le duo d'acteurs change, mais les critiques sont toujours aussi bonnes. Donc je vous conseille vachement de vous lancer si vous l'avez pas encore fait. J'aime beaucoup les séries scandinaves de base. Je sais pas trop pourquoi j'ai tardé autant à la reprendre, mais je suis contente de l'avoir fait. La seconde série que je suis en train de regarder, c'est aussi une série policière, c'est Mare of Easttown, avec dans le rôle principal Kate Winslet. Elle joue donc le rôle de Mare, qui est enquêtrice de police, qui est mère de famille et qui vit dans la petite ville perdue du fin fond des États-Unis qui s'appelle Easttown. Autant c'est une enquêtrice de police talentueuse, autant au niveau familial et personnel, c'est vraiment pas la joie pour elle. L'ambiance me fait un peu penser à la série Broadchurch, le côté british en moins forcément, pour ce côté petite ville, ce côté tout le monde se connaît, ce côté un peu terne aussi, et la série est assez grisâtre comme ça, assez brute. Un beau jour, il y a un cadavre qui est retrouvé, une enquête qui est lancée sur le sujet, Mare va être accompagnée de Colin qui est joué par Evan Peters. Ce qui ne va évidemment pas super bien fonctionner tout de suite, mais la série se repose encore ici sur un duo assez intéressant. Donc on peut pas dire que ce soit un thriller haletant, par contre ça va vraiment fouiller dans la psychologie des personnages. Les thématiques sont assez variées, ça parle à la fois de la perte d'un enfant, ça parle de l'addiction, ça parle des violences intrafamiliales, ça parle de la grossesse adolescente, ça parle de la maladie, du cancer. Donc il y a vraiment énormément de choses, tout ce qu'on peut retrouver finalement dans la vraie vie, dans les familles. Rien que pour la performance de Kate Winslet, cette série, il faut la voir. Le personnage de Mare, c'est un personnage qui est assez brut de décoffrage, pas coiffé, pas maquillé, habillé dans des fringues plutôt informes, qui prend pas énormément soin d'elle. Et je trouve ça assez agréable en fait de la voir dans un rôle comme ça permet encore plus de voir l'étendue de son talent. C'est une série HBO et pour l'instant il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis. Série suivante, c'est Picnic at Hanging Rock, une série que j'ai regardée pour le Série Corner. C'est une série australienne qui est tirée du bouquin de Joanne Lindsay qui date de 1967. Il y a eu un film aussi. Ça se passe en 1900 en Australie à l'Appleyard College. C'est un pensionnat de filles. La directrice de ce pensionnat, c'est Mrs. Appleyard, qui est jouée par Nathalie Dormer, qu'on a pu voir dans le rôle de Marjorie dans Game of Thrones. Le 14 février 1900, les filles vont faire un pique-nique à Hanging Rock, d'où le nom de la série. C'est un énorme rocher dans le bush australien et 3 de ces jeunes filles et une des profs vont disparaître.
On sait pas si elles se sont enfuies, si elles ont été enlevées, si elles se sont suicidées, si elles sont tombées. On sait absolument pas du tout ce qui s'est passé et je peux déjà vous spoiler et vous dire qu'on le saura pas à la fin de la série, on le sait pas non plus à la fin du bouquin et on le sait pas non plus à la fin du film, puisqu'en fait c'est pas ça l'important. L'important c'est ce que ces disparitions vont avoir comme impact sur les gens qui n'ont pas disparu, justement. Donc après la disparition des jeunes filles, évidemment, il y a certains secrets qui vont refaire surface, une certaine paranoïa qui va s'installer au sein des autres jeunes filles et au sein même de la ville où est situé le pensionnat. Au départ, j'étais assez sceptique sur la série parce qu'au niveau de la mise en scène, il y a pas mal de flou, il y a pas mal de scènes très très lumineuses comme ça. On sait jamais vraiment si on est en train de rêver, si on est dans la réalité, si on est dans le passé, dans le futur, dans le présent. Au départ, tout ça est assez flou et un petit peu perturbant. Et en même temps, ça crée une ambiance qui est assez unique. On ressent vraiment cette chaleur du bush australien, le poids de la société sur ces femmes, parce que vraiment dans ce pensionnat, ce qu'on leur inculque, c'est à devenir de bonnes épouses, de bonnes mères de famille. C'est vraiment l'histoire de jeunes filles qui veulent s'émanciper des contraintes de la société de l'époque. Ça parle à demi-mot d'homosexualité aussi. Et ce que je retiens vraiment de cette série, c'est cette ambiance. Je sais pas exactement dire pourquoi elle m'a marquée. Je pensais pas que ce serait le cas. Je pensais que ce serait le genre de série qu'on regarde et qu'on oublie dès le lendemain. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que j'en ai un souvenir presque palpable. Voilà, elle est sur Ovio pour encore à peu près un mois, je pense. Elle se regarde assez vite, donc je vous conseille vraiment de la checker. Dans les séries renouvelées, le 23 mai, il y a enfin la saison 3 de Master of None qui va être diffusée sur Netflix. C'est une série d'Aziz Ansari, qui jouait d'ailleurs dans la série le rôle de Dev. Les 2 premières saisons étaient très bien écrites, ça parlait de sa vie professionnelle, de sa vie intime. C'est une série assez touchante et assez mélancolique comme ça. Et quand je dis qu'Aziz Ansari jouait le personnage principal de Dev, c'est parce qu'en fait, il ne sera plus le personnage principal, simplement parce qu'Aziz Ansari a eu des accusations d'agression sexuelle envers une jeune femme et qu'il a donc décidé de se retirer du programme. Et donc c'est Lena White qui joue le rôle de Denise, qui va prendre un petit peu le lead de la série, et notamment son couple avec Alicia. Aziz Ansari est quand même resté dans l'ombre à l'écriture des épisodes avec Lena White. Encore une fois, ça va parler de couple, mais ici ça va parler de fertilité, ça va parler des hauts et des bas, ça va soulever encore de grandes questions existentielles sur la vie, sur l'amour, tout ça. Ça fait quand même 4 ans du coup qu'on attend cette saison 3. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de voir comment le personnage de Denise va pouvoir prendre toute la place dans la série. En plus, niveau représentativité, c'est top. C'est une actrice noire qui joue ici un personnage de lesbienne, ce qui rend le personnage d'autant plus riche et intéressant. Voilà, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. En plus de ça, il y aura que 5 épisodes, donc ça va passer vite et je trouve que le trailer donne vachement envie. Dans les nouveautés, le 13 mai, il y a la série Axe de HBO Max qui va sortir. C'est une série humoristique qui parle de stand-up féminin, qui parle de Deborah Vance qui est jouée par Jean Smart. C'est une humoriste assez célèbre de Las Vegas mais qui est en perte de vitesse, et donc son agent va lui envoyer Ava, qui a 25 ans, qui est une jeune comédienne et qui est engagée en fait pour l'aider à écrire et à renouveler ses sketchs pour qu'ils plaisent à une audience un petit peu plus jeune. Ce qui ne plaît pas du tout à Deborah Vance, et elle va pourtant devenir son mentor. Bon, ça va être drôle et ça va parler de stand-up forcément, mais ça va aussi parler de l'impact de l'âge sur la carrière d'une femme. Et je trouve ça super intéressant. Et puis Jean Smart, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle a une carrière de dingue, elle a 69 ans, elle joue d'ailleurs la mère de Mare dans Mare of Easttown dont je parlais plus tôt. Donc encore une fois, rien que pour la tête d'affiche, j'ai envie de voir ce que la série va donner. Le 14 mai sur Amazon Prime, c'est The Underground Railroad qui va sortir. C'est tiré du roman de Colson Whitehead qui est un prix Pulitzer en 2017. Le réalisateur, c'est Barry Jenkins, qui est le réalisateur du film Moonlight pour lequel il a eu un Oscar, entre autres. Déjà rien que ça annonce du lourd, et l'histoire c'est celle de Cora, qui est une jeune esclave pendant la guerre de sécession dans le sud des États-Unis. Elle va s'échapper d'une plantation en Géorgie et elle va découvrir le Underground Railroad. C'est un réseau souterrain de chemin de fer secret qui a été construit pour aider les esclaves à s'échapper. Ça n'existait pas vraiment, c'est une métaphore pour montrer qu'il y avait vraiment des réseaux de gens qui venaient en aide aux esclaves pour les aider à fuir. Visuellement, ça a l'air juste sublime. Cora est jouée par l'actrice sud-africaine Thuso Mbedu. Elle va être poursuivie par un chasseur d'esclaves qui s'appelle Ridgway et qui lui est joué par Joel Edgerton. Autant sur le fond que sur la forme, ça a l'air très puissant comme série et j'ai hâte de me plonger dedans. Le 16 mai sur Stars, c'est la série Run the World qui sort. Et oui, c'est bien une référence à ce morceau.
La série raconte le quotidien de 4 amies afro-américaines qui vivent à Harlem. Et d'ailleurs, la série a été commandée par Starzplay dans un programme qui visait à promouvoir la diversité. C'est une série de Leigh Davenport et on sent clairement l'influence d'Issa Rae et d'Insecure derrière Underworld. Ça pourrait être une sorte de Sex and the City mais qui se passe à Harlem avec tout ce que ça implique en plus de pauvreté et difficulté. Même si la série est très hétérocentrée, ça reste le point de vue de femmes noires en 2021 et c'est vachement cool. C'est toujours le point de vue des femmes uniquement dans cette série. C'est des femmes qui parlent de leurs désirs, c'est des femmes qui s'envoient en l'air, c'est des femmes qui réussissent socialement. C'est des histoires d'amitié, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de sexe. Et ça, c'est clairement des représentations qui sont neuves et super rafraîchissantes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mes recommandations vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!